Et coucou, comment vous allez? Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, la fatigue est là, hein. On sent que c'est la dernière semaine là, avant les vacances, on prépare les fêtes. Les fêtes, elles ramènent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agitation, parfois de la frustration. On essaye de se calmer un petit peu, de se poser un petit peu, de respirer. Prenez le temps de respirer de manière ventrale, hein. L'exercice du chauffage corporel, ça va vous permettre de vous libérer au niveau émotionnel. Et puis en plus, avec Mercure là qui est rétrograde, là, la ride du lion, elle est là. Mais bon, tant que on, tant que ce ne sont pas nos émotions qui nous submergent et qui parlent à notre place, ça va, d'accord. On a le droit de ressentir ce qu'on ressent. La seule chose que moi je vous invite à faire, c'est que quand vous vous sentez un petit peu agacé, et ben déjà ne parlez pas. Parce que quand je suis agacée, c'est plus la colère, la frustration, l'agacement, l'anxiété qui va parler. Donc quand je suis un petit peu bousculée, je me tais, je m'isole un peu, je respire, je me fais une méditation, je vais marcher, je vais dans la forêt, je hurle si j'ai besoin de hurler, si j'ai besoin d'extérioriser tout ça, d'accord. Et après je reviens, je fais de l'huile dans mon intérieur et après je me le remplis, ok. Allez, on part sur l'oracle des 7 énergies. Celui-là, je vous l'avais déjà fait. Je vous propose le chamanique parce que je sais que celui-là, vous l'aimez bien aussi. Et je vous propose un autre oracle. Je ne sais pas si vous connaissez Isabelle Serre sur Insta. C'est quelqu'un que j'avais suivi pendant très longtemps et qui m'a permis de comprendre certaines choses quand j'étais un petit peu dans le bouleversement, dans la difficulté. Elle fait des oracles et elle a fait l'oracle du cri des âmes. Et je l'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, je vous propose voilà le petit tirage et je vous propose un autre oracle, allez spécial Noël. Voilà. Allez, déjà ça saute. C'est laquelle qui saute? Ah, voir au-delà. Voir au-delà. Cette carte, elle vient de parler de ton intuition. Elle vient te parler de regarder autour de toi. Peut-être que tu es trop dans tes croyances à toi et que du coup, tu ne vois pas ce qu'il y a à voir. Moi, je t'invite peut-être à changer de direction. Pour pouvoir changer de direction, ça ne veut pas dire abandonne ce que tu es en train de penser. Ça veut juste dire peut-être détourne un petit peu ton regard pour voir si de l'autre côté tu vois pas autre chose et peut-être que tu pourras voir la situation d'une autre manière. Voilà. Ouais, je pense que ça va vous parler pour certains et pour certains. Mhm. Ok, attention les garçons, quand vous êtes un petit peu bousculés comme ça, c'est l'ego hein, qui vient vous embêter un petit peu. Vous avez le droit hein, de ressentir ce que vous ressentez. On vous demande pas hein, d'être des super héros, de tout savoir gérer, de tout savoir maîtriser. Hein, tout comme nous, laissez-vous aller à vos émotions, hein, parce que plus vous allez vous libérer, et plus du coup vous serez moins dans cette agitation, et l'ego vous laissera un petit peu tranquille. Allez, ma petite tendance. Ouais, il y a des choses sympas qui sont en train de se passer. Ok, allez, libération volontaire. Cette carte, elle vient de dire soit que il y a quelque chose que vous avez lâché, d'accord. Et que vous avez lâché de manière volontaire. Vous avez fait un gros travail. Quand on lâche, c'est pas tout le temps facile, mais quand on lâche, c'est parce qu'on a compris que finalement tenir coûte que coûte ne sert pas à grand chose à part disperser notre énergie et nous bousculer plus qu'autre chose. Donc, si vous avez lâché prise, bravo. Plus vous allez lâcher prise, et puis du coup, vous allez avoir une autre porte qui va s'ouvrir. D'accord. Après, à vous de voir si cette porte-là, vous souhaitez l'ouvrir ou pas. Mais c'est vrai que quand vous êtes dans des libérations, que vous lâchez prise sur certaines choses, parce que du coup, ça a pris sens pour vous de lâcher prise, et bien du coup, l'univers vous offre une autre porte à ouvrir. Ok, il y en a peut-être certains qui ont été dans une situation un petit peu compliquée, qui ont été dans la douleur et qui sont sortis de cette douleur-là. La carte du compteur vient vous parler d'une phase qui est passée pour vous, d'accord. Cette carte-là vient vous dire que vous allez rencontrer des personnes qui ont peut-être traversé la même chose que vous ou qui sont un petit peu bouleversées et à qui vous allez pouvoir raconter votre propre histoire, par quoi vous êtes passé, qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous et pour aller mieux. Ça, c'est une chouette carte parce que ça veut dire que vous fermez un cycle. Ok,
Très bien, regard intérieur. Alors, s'il y en a certains d'entre vous qui sont un petit peu trop agités, avec des émotions qui sont un petit peu exacerbées, hein, des émotions du passé aussi. Je ne sais pas si vous faites des rêves ou des cauchemars où vous voyez enfant, vous voyez adolescent. Il y a pas mal de choses au niveau du passé, au niveau ancestral qui est en train de remonter, d'accord? Cette carte-là, elle vient vous dire d'aller regarder dans votre intérieur, histoire de débroussailler un petit peu. Débroussailler, ça veut dire vous libérer d'émotions qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus. Pour ce faire, j'ai des méditations, je passe mon temps à vous dire que j'ai des super méditations qui peuvent vous aider. Donc j'ai des méditations sur l'enfant intérieur et pour venir débroussailler un petit peu et faire le tri un petit peu de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Et puis ça tombe bien, on arrive sur la fin de l'année 2023 avec une nouvelle année 2024 qui arrive. Et on finit par la couronne et par la grandeur et la complétude. Vous allez recevoir les fruits finalement de votre travail. C'est chouette. Allez, on récapitule comme d'habitude. Libération volontaire. Si vous avez lâché prise, bravo, bravo, bravo à vous. Vous allez voir, il y a une autre porte qui va s'ouvrir pour vous. Il y a des personnes du même taux vibratoire qui vont arriver vers vous. Vous allez raconter votre histoire, ce par quoi vous êtes passé, ce que vous avez mis en place pour pouvoir vous en sortir et être bien. Si vous êtes un peu trop bousculé, allez voir votre enfant intérieur, débroussailler un petit peu. Il y a peut-être des choses dont vous n'avez plus besoin et que vous vous traînez pour ensuite obtenir les fruits de votre travail. Ouais, chouette. On est plutôt pas mal. C'est des bonnes vibrations. Super. Pour celles et ceux qui sont un petit peu fatigués, ressourcez-vous, pensez à manger, sautez pas des repas. Je vous le dis, mais des fois, c'est des choses que je fais moi. Hein, on saute pas de repas, on prend du soleil, même si c'est frais un petit peu. On essaye de mettre son corps un petit peu en mouvement. Si on a la flamme internationale, on peut à la maison faire quelques exercices qui vont juste vous permettre d'être en mouvement et de dire à votre corps que tout va bien se passer. Voilà. Allez, on passe à l'oracle chamanique, celui que vous adorez. J'aime bien moi aussi. Allez, la petite tendance, là, pour nous, pour l'univers, là, sur la semaine, les 15 jours. Hop. Ouais, il y a des bonnes vibrations, là, qui vont se passer. On est sur une fin de quelque chose, hein, jeunes gens, hein. Ouais. Hop. Allez, on farfouille. Hop. Ok, extraction d'âme. Cette carte, elle vient parler exactement de l'autre carte qu'on a vue sur les 7 énergies. C'est le lâcher prise, d'accord? L'extraction de l'âme, en dessous c'est marqué récupération. C'est comment, à un moment donné, vous allez changer de voie, changer de regard, voir la situation d'une autre manière, d'accord? Pour pouvoir finalement marcher sur le chemin qui est le plus en vibration avec vous et laisser finalement ce qui appartient au passé. Laissez ce qui ne vous appartient plus au passé. Bon, c'est peut-être plus simple hein, comme ça la phrase. Ouais, cette carte-là, elle vient vous parler aussi de quelque chose qui vient se fermer, un peu comme une renaissance. Hein. Je laisse quelque chose que j'ai tenté, que j'ai essayé, j'ai ouvert différentes portes. Il y a des portes qui m'ont convenu, d'autres qui ne m'ont pas convenu. Et c'est OK avec ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais des portes qui ne m'ont pas convenu? Est-ce que peut-être il faut, un peu comme la carte des 7 oracles avec l'enfant intérieur, est-ce qu'il ne faudrait pas aller regarder dans ton enfant intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de toi-même, pour voir s'il y a des choses que tu te traînes et dont tu n'as plus besoin? Ok. À chaque fois, on parle d'offrande. Hein. L'offrande, elle est aussi arrivée sur l'oracle des 7 énergies. On va vous récompenser hein, du travail que vous avez mis en place et de ce que vous avez laissé aller pour votre bien à vous. La roue de la médecine, si certains d'entre vous sont vraiment bousculés, déjà restez pas tout seul. Restez pas tout seul parce que quand on est tout seul, c'est toujours un peu compliqué. Cette carte-là, elle vient vous dire, reste pas tout seul dans ton coin. Tu as besoin d'être entouré de personnes qui vont t'apporter du bien parce que quand tu es vidé, tu ne peux pas comment je vais dire ça, te remplir de manière correcte. Sachez que l'être humain, il est relié l'un à l'autre, d'accord? Et c'est aussi pour ça que, je vous le dis souvent dans les différentes propositions que je vous fais, c'est qu'il y a ce qu'on ressent nous et les émotions qui nous appartiennent à nous, mais il y a aussi énergétiquement ce qui est en train de se passer. Et si le taux vibratoire est bas,
forcément, on le ressent. Et forcément, des fois, on marche un peu les épaules en bas, mais parce qu'on ressent émotionnellement et physiquement cette baisse de fréquence, d'accord? Donc, quand je suis pas bien, que j'ai essayé des outils pour pouvoir me remplir et que je n'y arrive pas, d'accord? Déjà, je me culpabilise pas parce que je n'y arrive pas, parce que l'être humain n'est pas fait pour avancer tout seul. Et ce que je fais, c'est que je vais m'entourer de personnes qui pourraient m'aider, d'accord? Alors, cette carte, elle vient t'indiquer que faut que tu arrêtes de rester tout seul, en fait. Parce que plus tu vas rester tout seul, plus tu vas être dans l'anxiété, l'inquiétude. Et forcément, quand tu es dans l'inquiétude, l'inquiétude emmène l'anxiété emmène des soucis de dodo, les soucis de dodo emmènent des soucis de miam miam, et les soucis de miam miam emmènent de la fatigue. Enfin, tout, en fait, dans la logique, si tu loupes une étape pour ton corps à toi, et ben du coup, c'est la dégringolade, d'accord? Tu le ressens en plus que c'est la dégringolade parce que tu te ressens vide, d'accord? Donc cette carte-là vient te dire, t'inquiète pas, arrête de rester tout seul, interpelle, que ce soit n'importe quelle personne, mais interpelle et ne reste pas tout seul. Cette carte-là, elle vient te dire qu'on va t'aider, d'accord? On va t'aider à te sortir de te sortir de cet état dans lequel tu es. Mais pour pouvoir te sortir de cet état dans lequel tu es, s'il y a une main tendue vers toi, moi je t'invite à prendre cette main tendue parce que cette main tendue va t'aider. Ok, ça marche. Il y en a certains qui sont peut-être un petit peu dispersés, d'accord? Cette carte-là, hop, cette carte-là, elle vient vous dire de ne pas rester tout seul et d'interpeller. Si tu es trop dispersé et que tu es trop bousculé, forcément tu vas perdre beaucoup d'énergie à essayer de savoir par quel chemin tu vas passer, d'accord? Et l'énergie, du coup, si ton corps il n'est pas prêt à ça, et ben du coup tu vas tomber, d'accord? Donc la dispersion vient te parler aussi de comment tu vas pouvoir interpeller les personnes que tu peux avoir autour de toi. Un thérapeute, fais du pilate, fais du yoga, fais de la sophro. En tout cas, moi je t'invite à faire quelque chose qui va te sortir de cet état-là. Et plus tu vas faire ça, et plus du coup tu vas être sur des offrandes. Plus tu t'occupes de toi et plus tu es sur des offrandes. Et du coup, tu es sur cette carte-là, elle vient de te parler de... Ok, cette carte-là, elle vient te parler aussi de celle-ci. C'est comment tu vas pouvoir lier aussi la lithothérapie avec finalement cette guérison-là. Quand tu es bousculé, le cristal de roche peut t'aider, l'améthyste peut t'aider aussi, la malachite peut t'aider, la citrine peut t'aider aussi, le quartz rose aussi peut t'aider, d'accord? Donc moi, je t'invite à ne surtout pas rester tout seul. Si tu as essayé des choses et que tu vois que c'est un petit peu compliqué pour toi, ne reste pas tout seul et interpelle des personnes qui sont autour de toi, d'accord? Plus tu vas être dans cette interpellation, et puis du coup, tu seras moins dispersé, d'accord? Et puis du coup, tu auras des offrandes, parce que du coup, tu vas être juste toi avec toi. Ok, ça marche. Donc, si on récapépète, cette carte-là, elle vient nous parler de l'oracle des 7 chakras, où finalement, tu vas laisser quelque chose derrière toi pour pouvoir repartir sur un autre chemin, d'accord? Un chemin qui va être en vibration avec toi. C'est faire le tri un petit peu de des portes que tu as ouvertes, qu'est-ce que tu gardes et qu'est-ce que tu ne gardes pas. Cette carte-là, elle vient te parler de si tu es un peu trop bousculé, bouleversé, ne reste pas tout seul, d'accord? Il y a des personnes autour de toi qui peuvent t'aider, ok? Plus tu vas être finalement dans cette guérison de toi avec toi, et moins tu seras dans la dispersion, d'accord? Moins tu seras dans la dispersion, on t'invite peut-être à utiliser des cristaux, à utiliser la lithothérapie, parce que du coup, ça va te permettre de t'aider et de te remplir, pour après, du coup, obtenir ce dont tu as besoin d'obtenir. La sérénité, le calme, la lumière, la tranquillité, ce que tu veux, d'accord? Bon, cet oracle-là, vous le savez, il vient parler vraiment de chercher un petit peu vraiment le travail qu'on a besoin de faire. Alors, il y en a qui vont dire, on est toujours en train de bosser. Ben, à partir du moment où, mais ça c'est ma vérité à moi, à partir du moment où tu cherches finalement la plénitude et la sérénité, et ben plus tu vas avancer, moins tu vas rester dans ta zone de confort, plus tu vas essayer des choses, plus tu vas être dans l'expérience, et plus tu sauras où est-ce que tu as envie d'aller, et tu feras moins d'erreurs, d'accord? C'est pour ça aussi qu'il est important de ne pas aller trop vite. Si je vais trop vite, je n'ancre pas suffisamment, et du coup, je répète les mêmes histoires. Allez, on passe au troisième. Il est un petit peu plus long ce tirage. C'est un spécial Noël.
Allez, l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre. Alors, il est plutôt chouette, il est plutôt joli. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup encore, cet oracle-là. Ok. Mais je le trouve très sympa. Et puis, c'est un oracle qui parle assez facilement. Ok, ça marche. Alors, c'est pas un premier oracle que je peux utiliser pour débuter, d'accord. On y va tranquillement, on s'essaye sur des choses qui sont un petit peu plus smooth et un petit peu plus tranquilles, parce que le cri de l'âme, voilà, il faut déjà être bien ancré pour pouvoir comment tolérer, accepter, entendre, prendre conscience, le terme que vous souhaitez. D'accord. Mais c'est pas un premier oracle que j'utilise pour m'essayer. Allez, le passé divinatoire, cette carte-là, elle vient te parler de ce que tu lâches et de ce que tu ne lâches pas. D'accord. Il y a pas mal de choses dans ton passé, il n'y a pas que des choses négatives dans ton passé. Donc fais le tri un peu avec la carte de l'oracle des 7 énergies de la médecine chinoise. C'est va dans ton intérieur un petit peu. Va voir ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu enlèves, est-ce que tu n'enlèves pas. D'accord. Ah, alors cette carte-là, le rejet, l'impatience, je pense aussi que c'est lié à cette rétrogradation, là, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais Mercure là qui est rétrograde, qui nous parle pas mal de l'ego, qui nous embête un petit peu, ok, où on est beaucoup dans notre mental et dans l'auto-sabotage. Attention, attention, attention. Comment je fais la différence entre mon ego et mon intuition? Mon ego me parle du passé. Mon ego, il n'est pas là pour m'embêter. Mon ego, il est là pour me protéger. Mais si je suis en dualité avec mon ego, si je lui demande de se taire, il ne se taira pas. C'est comment tu vas pouvoir être en alliance avec ton ego. Comment tu vas pouvoir lui parler à ton ego. Comment tu vas pouvoir lui dire, ok, ego, je sais que tu veux me protéger et que tu ne veux pas que j'ai mal, mais fais-moi confiance. Moi, je sais que le chemin que j'emprunte là, c'est un bon chemin pour moi. Et tu vas voir que plus tu te répètes ces choses-là, et puis tu vas voir que ton ego, il va t'accompagner dans tout ça. Un peu comme dans ton corps. Si tu ne nourris pas ton corps ne te permettra pas d'avancer. Quand tu vis des choses qui sont compliquées dans ton corps, exprime à ton corps ce qui est en train de se passer. Alors, il y en a peut-être qui vont me dire, elle est complètement tabanée, la meuf, parce qu'elle parle à son corps. Moi, je parle à mon corps, à mes ovaires, à mes pieds, à tout, parce que, en fait, c'est mon corps qui me permet de me ressentir et qui me permet d'avancer. Si je n'écoute pas ce que j'ai fait une fois, j'ai été à terre, d'accord. Donc c'est comment à un moment donné j'ai pu travailler cette histoire d'ego, parce que l'ego il est chez tout le monde. Celui qui te dit non, je ne fonctionne pas avec l'ego, c'est pas vrai. L'ego est chez tout le monde. Maintenant, si tu es en confronte avec ton ego, ça va être compliqué et tu vas perdre de l'énergie. Alors que si tu es pas en dualité, si tu es en osmose avec ton ego, si tu es en échange avec ton ego, si tu es en communication avec ton ego, tu verras qu'il te suivra. Et tout ce que je suis en train de te dire, ce sont des choses que j'ai pu mettre en place pour moi, donc je sais que ça fonctionne. C'est des choses que tu mets en place, c'est un peu comme un rituel, hein. Te connaître, c'est aussi savoir que à certains moments de la vie, eh ben, tu peux te sentir un petit peu bousculé. À certains moments des saisons, tu peux te sentir bien. Là, cette saison-là, c'est une saison que il y en a qui surkiffent, il y en a qui n'aiment pas parce que il fait jour, tôt ou tôt. On a moins de lumière, il fait froid, faut se couvrir, il y a de la neige, il y a de l'excitation, il y a tout ça. Donc on se pose tranquillement. Donc, laisse aller, va voir ton enfant intérieur. Hein. Si c'était dans cette agitation-là depuis quelque temps, va voir ton enfant intérieur. Laisse au passé ce qui a besoin d'être au passé. D'accord. Tu n'es pas obligé de tout déconstruire de ton passé. Ton passé a fait ce que tu es toi aujourd'hui. D'accord. Donc, dans ton passé, il y a des choses qui t'ont permis d'avancer, d'autres qui ne t'ont pas permis d'avancer. Donc, ce qui ne t'a pas permis d'avancer, hop, fais le tri et mets-le de côté parce que ça te fait perdre de l'énergie et que ça ne sert pas à grand chose. On t'invite à sortir de ton mental. T'inquiète pas, tout va bien se passer parce qu'on te sent un petit peu impatient. Cette notion de rejet, là, je ne sais pas si tu la ressens, cette notion de rejet. Est-ce que ça parle? Est-ce que c'est une blessure qui te parle? Le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures est un livre hyper intéressant. C'est un livre qu'on peut... Moi, perso, ce livre-là, je l'ai lu en 2 fois. D'accord. Parce qu'il brassouille quand même un petit peu. Mais il te permet des prises de conscience qui sont assez intéressantes. Elle écrit plutôt bien. Moi qui ne suis pas une super lectrice, je l'ai super bien lu ce bouquin-là.
Et je trouve que ça te permet de comprendre certaines choses, voilà. Et notamment, comment je peux être en osmose avec mon ego, comment je lui parle. Ok, ça marche. Et tu fais aussi attention à l'autosabotage. C'est quoi l'autosabotage? J'aimerais bien aller à Lisbonne, mais non, ton mais c'est de l'autosabotage. Reste sur du positif, pense positif et reste sur du positif. Simplement, ok? Bon, si tu es agité, ne reste pas tout seul, ok? Contacte-moi, contacte une autre thérapeute, va faire du pilates, va faire du yoga, va faire de la sophro, ne reste pas tout seul. Je vous le redis encore une fois, j'ai plein de méditations qui peuvent vous permettre de radoucir un petit peu ce qui est en train de se passer dans votre intérieur, qui permet de vous nettoyer, qui permet de vous remplir. N'hésitez pas à utiliser la sauge si vous sentez qu'au niveau émotionnel c'est trop compliqué à la maison. Je nettoie avec la sauge et je remplis derrière, c'est hyper important. Si je ne remplis pas, du coup cette sensation de vide, je la ressens encore dans mon intérieur. Donc je sauge et je remplis par le bâton, moi je l'appelle le bâton Saint-Polo, mais c'est le Saint-Polo, enfin le bâton en bois qui va vous apporter un côté hyper réconfortant et chaleureux. Et si tu es une cliente ou un client à moi, et ben tu utilises ma petite potion magique que je t'ai donnée la dernière fois que je t'ai vue. Voilà. Et si tu as besoin de conseils, et ben n'hésite pas, je suis un petit peu partout et je peux répondre à tes questions. Voilà. N'hésitez pas non plus, je travaille à distance, rééquilibrage des chakras, ça fait du bien. Je suis pas mal interpellée sur les rééquilibrages de chakras. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre quotidien et moi je m'occupe de faire ce rééquilibrage et je vous envoie l'enregistrement avec les messages que vous avez à recevoir. J'insiste, mais ne restez pas tout seul. Franchement, c'est quand tu es bousculé, que tu ne sais pas où tu vas et que tu restes tout seul, c'est hyper douloureux, d'accord? Donc ne reste pas seul, ok? Allez, je t'envoie plein de lumière, plein de douceur, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année et, au plaisir de se revoir. Salut!